Amoureux du plateau du bien-être, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. J'espère que vous avez eu à passer une excellente journée hier et que ce matin vous êtes d'attaque pour cette journée. On est encore là, c'est parti pour 1 heure de temps, 1 heure d'information, 1 heure de partage, 1 heure de fou rire, 1 heure de folie. En tout cas, installez-vous confortablement. Le plateau du bien-être de ce matin va démarrer avec ses rubriques phares du mardi. J'ai nommé Info du jour et également à l'hôpital. En tout cas, mes garçures sont là et ils vont vous donner des informations croustillantes. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Blondie. Qui est le big fan de magie. Tu as oublié Info Sport, je vais faire ça à Ezekiel. Ok. Info Sport. Info Sport, D'accord. c'est que... J'ai compris. C'est que le mardi même là, s'il n'y a pas Info Sport, c'est qu'il n'y a pas, émission. Tu peux faire tout la C'est déjà parti. C'est parti déjà. Pardonnez population. Je suis là. Tu vas faire ça à ton producteur. Pardonnez population. Couper ta tête. Quand c'est fini, c'est fini. Ça va laisser là. Pas moyen. Ça va laisser déjà. Info Sport. En fait, c'est Info Sport voulait dire. Oui. C'est Info Sport voulait dire. Sinon, Info du jour là, c'est quoi? C'est C'est quoi devant Info Sport? Info du jour, c'est quoi devant Info Sport? C'est Et puis on parle de Cannes. Et puis on va pas faire Info Sport. Tu vas me faut voir. Toi-même, tu vois, non? Donc, non, faut que moi je sache quand est-ce que le Togo va jouer. Pardon, ça c'est coupe ta tête d'abord. Tu es mauvaise. Je suis pire qu'une sorcellerie. C'est la sorcellerie noire. c'est pas Voilà, c'est la sorcellerie noire. Qui te défend au moins. Cette fois-ci, on va accepter. On va voir ce qu'on peut faire. achète. Ça sera pas mal. On va avoir quelle émission. J'ai jamais vu quelqu'un de si mauvais de toute ma vie. Mais on aime ça. On peut faire ça. Toi, tu n'es plus ma go. Tu veux faire ça, tu veux vivre sans elle. Simple ça, là, c'est la bouche seulement. Moi, j'ai quand même compris que c'était un lapsus quand même. Je voulais dire faux sport. C'est mieux. Mais tu voulais quand même creuser. Quand le lapsus vient du cœur, on peut ressentir ça. Tu es mauvais. Jusque-là, donc, j'ai compris. Donc, non, je te défendais pour rien. Tu m'en faut voir. Tu mets ta bouche à la fin. Heureusement. En tout cas, ça m'apprendra. En tout cas, bonjour à tous, mesdames. Bonjour. Toujours un plaisir de partager le plateau avec vous les mardi. Un plaisir partagé. Et de vous gaver d'informations sportives. On aime ça. N'est-ce pas? Vous allez aimer le sport, je vous ai dit. On a commencé par aimer. Vous allez aimer le sport. Bonjour aussi chez vous. J'espère que vous allez bien. On espère que voilà, la semaine a bien débuté et que voilà. Vous êtes toujours en notre compagnie aujourd'hui. On va parler un peu des éperviers, bien évidemment de la CAN. Sortez les calculatrices et puis on va voir. Il est l'heure. A commencé. Il est l'heure de sortir les calculatrices. Bon, on va pas calculer juste les jours. On va aussi calculer le nombre de matchs. On va calculer le nombre de buts. Le nombre de points. Qui bat qui ne doit pas battre. Tout ça là. Laissez. C'est chaud même. Allons. Alors, il faut savoir. Mais je vais bien, Blondine. C'est vrai, c'est la grande fois ce matin. Priez pour elle. Ça va, je vais bien. Seulement pour les téléspectateurs là, je ne peux qu'aller bien. Donc pour vous seulement là, je vais bien. C'est maintenant que tu as commencé par parler où? Même si je ne vais pas bien là, pour eux seulement là, je vais bien. Donc je vais bien, Blondine. Et c'est qui j'espère que tu vas bien. Tu as la force de défendre Ezekiel. Franchement, tu vas bien. Ah, ça c'est chacun mauvaise. Sinon, si c'est Blondine seulement là, je vais la défendre jusqu'au je ne sais même pas. Oh là là. Il n'y a pas de limite pour ça, donc je te défends. Jusqu'au dernier souffle. Donc je vais bien, comme je le dis. J'espère que les téléspectateurs également vont bien. Excellent mardi à vous. Exactement, excellent mardi avec à l'hôpital, on n'oublie pas. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'utilité des ambulances dans nos structures sanitaires. C'est important. Très important. Affaire d'ambulance, là, j'ai des choses sur le cœur à dire. On reviendra dessus. Il faut mettre un peu d'eau dans ton verre. Alors, il faut parler là-bas. On va t'attaquer, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, on ne te connaît pas. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça va. Moi, ça va. Hein. Oh, je rends grâce également. Petit foulard bleu marine sur nous. Avec rouge à lèvres. C'est sur moi tu es arrivé ou bien? À sortir à la tenue de Gisèle. C'est sur moi tu es arrivé aujourd'hui. Ah, moi, je fais juste le remarque. Ah,
Non, ça, c'est pas Charlène, c'est toi. C'est Charlène qui nous parle de motifs physiques. Ça, nous parle de quoi? Charlène, c'est motif, non. C'est lui qui m'a inspiré. Sinon, bonjour c'est bizarre, également à nos le chers foulard de Nacha est téléspectateurs. assorti à la tenue de Gisèle. En fait, c'est la connexion. Tu vois, Nacha et moi. C'est ça. C'est ça. Je vois ça. C'est la connexion de la team du jeu. C'est une lourde connexion, tu ne peux même pas comprendre. Excusez-moi beaucoup. Excusez-nous beaucoup. Sinon, c'est ça, hein. Ezekiel, Elle est jaloux, Qui bon nous grossier. excuse? Au moins, On vous excuse. Les On vous jaloux vont excuse. grossir. On vous excuse. en tout cas, je vous avais promis le fou rire sur ce plateau dans cette émission aujourd'hui. Donc ça a commencé comme ça. Bon, et si on y allait avec la causerie du jour? Bang bang, j'espère que c'est pas tes histoires là. Je sais même pas si... C'est pas mes histoires. C'est ce que je dis là. allons Sujet seulement. de ce matin. Bon, on va y aller. J'ai dragué ma femme sous un faux compte et j'ai découvert qu'elle était malheureuse avec moi. Bon, c'est clair, non? On passe à l'info du jour. Bon, Il veut quoi? Bon. Il veut qu'on lui dise quoi? Bon, c'est bon, non? bon, de pleurer, c'est ça. Info du jour. Parce que, moi, c'est que, à la base, c'est que dans ce couple, il y a déjà un gros problème de confiance. Ça, c'est la première des choses. Parce que pour qu'un homme aille créer un compte, Déjà un faux compte, voilà, pour tester sa femme, c'est parce qu'il a eu des soupçons sur sa femme. C'est-à-dire qu'il a ressenti qu'il y a soit quelque chose qui ne va pas ou il y a, comment dire, quelque chose d'inhabituel qui se produit chez la femme. Et il a pensé que la femme le trompe ou bien pourrait voilà, le tromper pour aller faire ce genre de test. Donc ça, il y a un groupe de confiance dans ce couple. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que on a une femme entre guillemets qui est prédisposée ou est potentiellement infidèle. Peut-être que c'est même pas la première fois qu'elle répond à quelqu'un comme ça sur les réseaux. Tu as venu tester, tu as vu. Peut-être que depuis 2 ans ou 1 an là, la meuf elle répond à. Elle avait une histoire, elle répond. Elle a une réponse typique. Voilà, elle répond déjà à des gens sur les réseaux sociaux. Donc bon, moi pour moi. Ok, je vais partir de mon propre avis parce que c'est un débat dans notre avis. Moi, pour moi, lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un, même pas encore marié, mais quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, si vous répondez à un dragueur sur les réseaux, pour moi, vous avez déjà passé le pas. Attends, on répond comment? Répondre favorablement ou bloquer ou insulter? Moi, dès que vous connaissez les intentions de la personne et que vous continuez de discuter avec cette personne, pour moi, vous avez déjà passé le pas de la tromperie. Parce que c'est parce que vous trouvez un intérêt à cette personne que vous continuez à lui répondre. Donc pour moi, la tromperie est déjà faite. Même si je peux aller loin, je me dis que c'est la limite qu'il faut avoir. Il faut avoir une certaine limite. Parce que vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est un respect mutuel qui ne dit pas son nom. Donc, si votre femme, celle que vous avez épousée, à qui vous avez passé la bague, répond à quelqu'un comme ça sur les réseaux, c'est que... Ce que votre problème est déjà dehors. Je suis désolé. Vous vivez avec une femme qui potentiellement est infidèle. Ou qui pourrait l'être. Ce qui est bizarre, je voulais te laisser parler pour évoquer l'autre pont du truc. L'homme en question ne trouve pas du tout mal le fait que sa femme ait répondu à une autre personne. Parce que pour lui, c'est parce qu'il a eu à avoir des manquements dans leur relation. Malheureusement. Et c'est ce qui a poussé la femme... Malheureusement, Blandine, il est en train de découvrir sous un faux compte que sa femme est malheureuse. Voilà. Il ne devrait pas découvrir ça comme ça. Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre par exemple. Ça veut dire que la femme est aussi disposée à parler à n'importe qui de ses problèmes de couple. Parce que le problème est déjà parce que si c'est un faux compte, c'est que c'est sur les réseaux. Sur les réseaux, on ne connaît pas directement physiquement la personne. C'est on noue une relation virtuelle avec une personne. Mais quand vous commencez déjà à raconter vos problèmes de couple à la personne comme ça, c'est que il y a des intentions derrière. C'est quelle confiance qu'il y a entre toi et une personne qui est derrière un compte virtuel et tu commences à lui parler des problèmes de couple. Ezekiel, s'il te plaît, hein, Blandine, la suite c'est quoi? On finit rapidement. C'est que parce que bon, j'ai l'impression que il y a une suite, mais on veut la connaître. Parce que si le sujet n'est pas fini, il y a une interrogation.
Bon, je vais vous résumer le truc. Voilà. Le truc, c'est quoi? C'est que il y a un monsieur qui s'est marié avec une dame. Ils sont ensemble, ça fait des années, ils ont des enfants et tout. Maintenant, un jour comme ça, le monsieur a décidé de créer un faux compte pour pouvoir écrire avec sa femme. Sous quel motif? Mais je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Maintenant, ils ont commencé par échanger, Peu à peu, la confiance s'installait et tout. Et c'est là que le monsieur a découvert qu'en réalité, la manière dont il traitait sa femme et qu'il avait arrêté de le faire, c'est ce qui lui manquait en fait. Plus de sorties, plus de cadeaux, enfin rien du tout. Ce qui va la rendre heureuse. Voilà. Et c'est à travers leur échange que le monsieur a découvert finalement que sa femme était malheureuse parce qu'elle voulait se sentir aimée, chose que le monsieur ne lui démontrait pas forcément. Elle voulait savoir que voilà, leur relation allait durer sur le temps parce que dans la maison, le monsieur a bien dit que quand il part au boulot, quand il revient, il est fatigué, il mange et puis voilà, il ne lui accorde plus vraiment assez de temps. Et c'est à travers leur échange que le monsieur a finalement compris que la femme, elle avait besoin d'attention, elle avait besoin de la présence de son homme, que le monsieur le couvre de cadeaux, qu'il la fasse sortir de finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'il y a un homme qui... Bon, finalement, moi, je dis que c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de confiance dans le couple. Parce que voilà. si il n'y a pas de discussion pour savoir qu'il y a ce manque-là, et que c'est jusqu'à l'écrire. Déjà, voilà. Il y a un problème de confiance, quoi. Voilà. En fait, déjà, lui-même, il connaît déjà le problème. Pourquoi aller même créer un faux compte? Non, il a créé le faux compte qui s'est rendu compte, en fait du problème. Moi, c'est pour ça que il ne savait pas, en fait, que pour lui, leur relation, voilà, était normale. La relation ne battait pas de l'aile. Voilà, moi, ce qui Quand il fait revient parler du de... boulot, par exemple, il n'a plus le temps pour sa femme. Lui-même, il a fait le constat avant d'aller créer le faux compte. Non, c'est après, quand il a fait la discussion avec la femme, qu'il a su. En fait, il y avait des trucs qui manquaient à sa femme, qui ne lui donnaient pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Comment qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand il a découvert ça, la femme a su maintenant que c'est un faux compte, c'est son mari. En fait, oui, la femme a su. La femme a su parce qu'ils se sont finalement donné rendez-vous. Et c'est au lieu de rendez-vous. Donc il s'est présenté. Voilà, il s'est présenté. Bon. Là, c'est là a raison. Et c'est là la femme a découvert que c'était avec lui discuter. La femme a décidé de divorcer. Donc, mais c'est la femme qui décide de divorcer. C'est alors qu'il divorce. Parce que pour elle, mais c'est le modèle en bas. Toi là, je te jure. Bon, en fait je n'arrive pas à comprendre qu'il puisse aller créer un faux compte, c'est que la confiance était, voilà. Maintenant, moi, j'ai une question. La femme répondait au message du monsieur. C'est toi qui reçois les demandes anonymes. Donc, c'est à toi de nous expliquer. En tant qu'amie, ou comment elle s'est confiée comme ça facilement à moi, je me dis que si tu te confies à ce point, c'est que tu es déjà prédisposé. C'est en tant qu'amie, en fait, le monsieur a dit qu'il lui offrait en fait ce que lui-même il ne lui offrait pas dans le couple. Non, c'est fini. Donc, elle allait chercher le réconfort là-bas. Voilà. Et c'est un truc très dangereux. Donc ça veut dire que même la fin de l'histoire ne sait pas grand chose parce que on avait déjà compris avec le simple intitulé là. Parce qu'on voulait accuser l'homme au début, mais il y avait un problème de confiance dans le couple et c'est le cas parce que si l'homme a dû passer par un faux compte. Parce qu'il n'y a pas de mobile concret à la création de ce compte-là. Voilà. On ne nous a pas dit que peut-être il a suivi sa femme, il a vu que la femme... Il a eu des soupçons. Voilà, il a pas de soupçons. Il a juste créé un compte comme ça. Voilà. Donc, il y a un problème de confiance dans le couple. Ça, c'est la première des choses. De deux, il n'y a pas de communication parce que si la femme n'est pas capable d'exprimer les manquements du couple à son homme, clairement, c'est qu'il y a un problème. Trois, répondre à un autre homme comme ça, se confier. Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. À dire que tu es malheureux dans ton couple, tout ça, à un homme. Jusqu'à répondre à l'invitation. Tu ne sais même pas si la personne est réelle ou pas. C'est l'intelligence artificielle aussi. Parce que ce sont les vrais dangers aujourd'hui. Les vrais dangers des réseaux aussi aujourd'hui. Tu ne sais même pas avec qui tu parles. Si c'est un fantôme, et tu réponds. Et tu réponds. Maintenant le comble.
tu te présentes à un rendez-vous d'un monsieur avec qui tu discutes virtuellement pendant longtemps, à qui tu découvres, finalement, tu es toujours dans la case à zéro, quoi. C'est toi qui oses demander le divorce. Et maintenant, tu demandes le divorce. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est très culotté de la part de la femme de demander le divorce. Même si je trouve que l'homme n'a pas eu vraiment de réel mobile pour créer le faux compte. Finalement, il a su tirer quelque chose. En tout cas, il a su... Enfin, il a découvert quelque chose. Il a découvert quelque chose de la création de ce compte, vous voyez. Mais c'est la femme qui sort vraiment la plus perdante de cette histoire, parce que non seulement on sent maintenant qu'elle est potentiellement infidèle, mais on sent aussi qu'elle n'était pas heureuse dans son couple. Donc, disons elle faisait semblant dans son couple alors. Mais moi, j'aimerais aller dans le même sens qu'Ézéchiel. Tu as dit tout à l'heure que à la fin de l'histoire, l'homme s'est remis en cause et a essayé a su quand même que sa femme était malheureuse et a essayé de... Bon, moi, je trouve qu'il y a une manipulation quelque part là-bas. Mais moi, je pense aussi que l'homme a mal joué. Ouais, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'aller jusqu'au rendez-vous, c'était trop. Parce que moi, à sa place, j'aurais fait ça. J'aurais pas été jusque-là. Non, c'est parce qu'il a su. Je pense que c'est parce que, en fait, ce qui a fait le déclenchement, c'est que il a aussi compris que sa femme aussi pouvait potentiellement le tromper. Je pense que c'est ce qui fait qu'on va jusqu'au rendez-vous. Sinon, en vrai, si c'est vraiment ce qu'il cherchait à savoir, ce qui n'était pas dans son couple et qu'il a découvert, il pouvait s'arrêter là. Et puis c'est fini, quoi. Et essayer de redresser un peu la barre et de revenir un peu dans le couple, tu vois. Mais quand il sent que la femme commence à avoir un certain attachement au personnage que lui-même il a créé, là il commence à avoir des doutes aussi sur la fidélité de la femme. Oui, c'est ça qui brise en fait la confiance et qui fait que il est allé jusqu'au bout en fait. Bon, maintenant est-ce qu'il a mal joué? Bon, j'ai dit qu'il a mal joué, mais est-ce qu'il a vraiment mal joué? Je sais pas. Peut-être qu'il a joué aussi, il a vu aussi, voilà, la suite. Est-ce qu'il allait pouvoir continuer à vivre comme ça en sachant que sa femme peut-être répond à des gens sur les réseaux comme ça et pourrait potentiellement le tromper? Bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ben, je pense que Ézéchiel a ramassé l'essentiel là, mais bon, on dit tout ça, mais chaque couple a sa manière de fonctionner et ils savent sur quelle base est-ce qu'ils ont construit leur relation. Parce que déjà, avoir cette histoire-là, il y a un manque de confiance, il y a le doute qui s'installe, il y a beaucoup de choses qui vont faire que le couple ne peut pas vraiment fonctionner. Déjà que l'homme s'est rendu compte finalement que sa femme peut-être, peut s'intéresser à un autre homme que lui. Parce qu'il ne répondait pas forcément aux besoins de la femme. En fait, pour lui, en fait, c'est lui qui a mal joué son rôle. C'est lui qui a mal joué son rôle et qui a poussé. C'est comme ça, lui, il a pris la chose. C'est parce que lui, il a mal joué son rôle en tant que mari que sa femme est allée jusque-là. Mais Blandine, si on prend ça sur sur ce angle-là, c'est comme si on est en train de légaliser le fait que quand une femme est en couple, bien mariée, et que son mari ne prend pas bien soin d'elle comme il se doit, elle a le droit d'aller voir ailleurs ou de tenter une certaine approche avec d'autres hommes. Alors que dans la norme, c'est pas ça. Quand tu es en couple et que ça ne va pas, ton mari ne répond pas, il n'est pas assez présent, tu manques d'affection et tout ça. Toi, la femme, essaie de créer c'est pas un moment de discussion, de communication. Si ça ne passe pas, crée des ambiances. Tu as parlé tout à l'heure de sortie, que la femme manquait de sortie, il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a pas que l'homme qui est censé organiser les sorties. Il n'y a pas que l'homme qui est censé organiser les sorties. Toi-même, en tant que femme, tu peux créer une ambiance romantique comme ça pour inviter ton homme. Mais non, quand tu joues toutes tes cartouches et que l'homme est insensible, tu as discuté en vain. Si ça ne te sied plus, parle. Ou même si tu peux, je ne sais pas, faire interférer votre témoin de mariage ou je ne sais pas qui pour essayer de ramener l'homme sur le droit chemin. Essaie de faire ce qui est à ton pouvoir d'abord. Au lieu de rester avec un homme, tu es dans un couple, il y a des enfants en plus, et tu te permets de discuter avec d'autres hommes, leur parler de ce qui ne va pas dans ton couple, jusqu'au point où vous vous donnez rendez-vous, vous sortez, c'est carrément l'infidélité. Et moi je dis que cet homme-là qui cautionne ça et se justifie même l'acte de sa femme, soit disant que c'est parce que lui, il a manqué à son devoir d'homme, ou bien son devoir conjugal que... sa femme a eu l'audace d'agir comme ça, mais je pense que c'est comme si l'homme là même, finalement, il ne sait pas ce qu'il veut. Et puis jusque-là, on ne connaît pas le contenu des messages qui ont été échangés sur le faux compte. On ne connaît pas le contenu parce que
si ce sont des contenus où c'est devenu au moins très chaud, c'est devenu coquin, tout ça aussi, parce que quand vous arrivez à vous confier, il faut une certaine connexion avec une personne avant de vous confier. Parce que là, la femme, elle a besoin d'un réconfort. On n'oublie pas aussi. Maintenant, bon, dans ce cas-là, c'est bon, à tout moment, je pense que l'homme en question avec qui je discute actuellement peut au moins satisfaire tel besoin ou un vide, par exemple. Parce que la femme, c'est ce qu'elle entend qui la façonne, on peut dire. Donc, déjà qu'elle a un manque d'affection, tout ça là à la maison, et qu'un autre essaie de lui apporter réconfort, son cœur se tourne là-bas. Donc, moi, ce sont des erreurs qu'il ne faut pas commettre en étant en couple, quoi. C'est que c'est des choses qu'il faut vraiment que ça soit très loin de nous, au risque de nous retrouver dans des situations vraiment désobligeantes. Et puis, moi, je me dis, comment est-ce que cette femme a pu se faire 4 fiches par son propre homme? Ouais, sans qu'elle s'en rende compte. Parce que il y a des signes qui ne trompent pas. À part le temps que l'on passe dans son boulot, le reste du temps c'est à la maison. Je suppose que c'est à la maison. Comment se cache-fiche par son propre homme? Parce que s'envoyer des messages sur internet, c'est vrai que tout le monde, on peut être dans un salon, tout le monde échange sur les réseaux. Mais c'est pas bizarre quand tu envoies un message, la notification vient de l'autre côté. Enfin, moi je me dis comment ça se fait. Moi je me dis peut-être la femme est au salon, le monsieur est dans la chambre. C'est vrai, moi j'ai vu des... c'est des choses, ou même la femme est dans la cuisine, le monsieur est au salon. C'est vrai que j'ai vu des émissions de 4 fiches où les gens sont 4 fiches par leur colocataire, c'est-à-dire que des gens qui vivent dans la même pièce, quelqu'un crée un faux compte et discute avec l'autre, dit qu'il est amoureux, tout ça, parce que c'est vrai, en réalité, il est amoureux, tout ça. Mais, ça c'est possible. En fait, c'est possible. Dans l'autre sens, on peut dire que une personne est omnubilée par le message, le contenu, ce qu'il discute avec l'autre. On ne sait plus ce qui se passe autour de soi. On ne sait plus, on est tellement attentionné par rapport à ce qu'on fait que... Maintenant, par rapport au divorce, c'est comment? L'homme a accepté ou c'est comment? On dit que l'homme demande pardon. C'est lui qui demande pardon. Mais bon, je ne sais pas la mentalité de l'homme là. Je sais pas, mais si c'est nos hommes africains là, comment ça? C'est comme s'il a attrapé sa femme en flagrant délit d'infidélité et comme ça, il vient demander pardon encore. Bon, on peut dire que peut-être que l'homme, dans cette situation, l'homme a su qu'il est en train de perdre sa femme en réalité. Peut-être ça peut être aussi ça. Il a su que c'est vrai, il a une grande responsabilité dans cette situation, quand bien même que la femme n'a pas... vraiment, c'est pas une excuse pour pouvoir échanger avec d'autres hommes comme ça. Il peut dire que c'est en réalité lui qui a été l'investigateur même de cette situation. Moi, le gros point d'interrogation que j'ai toujours dans ma tête, c'est qu'est-ce qui a déclenché le fait d'aller créer ce faux compte à l'homme? Moi, c'est le seul point noir que j'ai dans cette histoire. Parce qu'il faut se baser sur quelque chose pour qu'il faut qu'on ait testé sa femme. Au fait, moi, si je viens en même temps, tu peux laisser aller au bout. Voilà, si c'est vers la fin de l'idylle virtuelle que tu découvres que ta femme est malheureuse, c'est que tu ne savais pas avant. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui a déclenché le fait que tu ailles créer un faux compte et tester ta femme. Voilà. Donc pour moi, c'est là que il manque un gros quelque chose, il y a un point d'interrogation. Il ne faut pas se lever comme ça pour aller créer un faux compte. C'est comme si toi-même tu es là, il n'y a pas de problème, tu vas chercher les problèmes. Et en cherchant les problèmes, tu découvres une panoplie de problèmes. En fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que à base de rien, tu tombes dans autre chose, en fait. En fait, bon, moi, même si on est d'accord que la finalité, finalement, c'est lui qui gagne quelque chose, c'est-à-dire que c'est lui qui comprend quelque chose en faisant ça. Mais pourquoi il a fait? C'est-à-dire qu'il a découvert le vrai visage en réalité de sa femme. Peut-être un instinct, je sais pas. Bon, pourquoi il a fait? Je me suis posé aussi cette question, mais j'ai trouvé une réponse. Je ne sais pas si ça peut passer, mais je me dis que peut-être dans la maison, l'homme s'attendait à ce que la femme réagisse. Parce qu'on s'est dit ici qu'il y a un manque de communication. Quand l'homme a su qu'il n'est pas vraiment présent, peut-être lui-même il savait, mais il n'avait pas vraiment compris l'ampleur. Ça peut tenir la route.
Il n'a pas vraiment compris l'ampleur. Maintenant, il s'attendait à ce que, comme lui n'y répondait pas assez, la femme puisse, mais la femme jouait l'indifférente peut-être. Donc peut-être dans sa tête, c'est de bon, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme? Ben, j'essaie de voir. Peut-être c'est ça qui a poussé. On sait jamais. Cette histoire-là, c'est comme c'est une mise en scène, je ne sais pas comment. On dirait, il y a deux acteurs à côté. Mais dans les histoires de couple, ce sont les filles qui arrivent. Je sais que ça arrive. On ne peut pas comprendre. C'est pourquoi la femme, elle n'arrive pas concrètement à communiquer avec son mari s'il y a un problème. La fait de communication dans le couple, là, à tout moment, on parle de ça ici. Mais il y a la communication et la compréhension. Hein. Peut-être qu'elle communiquait. Est-ce qu'elle a essayé? Ce que Bonina dit là, c'est pas si elle a essayé quand même. Et puis bon, l'homme a dit bon, je n'ai pas parlé avec peut-être que l'homme, c'est peut-être un homme un peu jaloux aussi, qui a peut-être voulu voir si sa femme le trompait tout simplement. Mais si c'était ça, il n'allait pas demander. C'est lui, c'est bizarre. C'est bizarre. Vous voyez finalement. On a la fin, mais le début est très flou. C'est très flou. On a la finalité, mais le début est très très flou. Parce qu'il faut forcément avoir un mobile. Oui. Mais c'est quel homme qui va nous donner un mot de tête là comme ça avec... En tout cas, il nous a bien. Mais si on prend la finalité, pour moi, il n'y a pas lieu que la femme demande le divorce. C'est culotté. Elle est sentie frustrée. Moi, c'est dans deux cas. Soit elle avait déjà l'intention de le faire depuis longtemps et c'est la une occasion s'est présentée. Soit elle a saisi en même temps. Elle trompait déjà son mari. Elle a vu que son mari a compris maintenant que c'est ce qu'elle faisait. Elle a eu honte. Et donc elle a honte. Pas tu vois que tu as honte, non. Maintenant pas la honte, à cause de la honte, maintenant elle dit qu'elle va divorcer tout ça, ou peut-être que elle veut juste maintenant elle s'est dit voilà, c'est l'occasion peut-être d'en finir avec le malheur que je vis dans mon couple et voilà. Donc, bon. Ou soit elle a fait ça aussi, peut-être pas manipulation, hein, parce qu'elle peut dire ça juste pour... Non, vous les femmes, on vous connaît, c'est peut-être aussi, c'est ça, on vous connaît. Vous êtes fort dans le tournoi de situation. C'est vous qui nous avez appris ça, vous les hommes. Pardonnez. Vous qui faites, comment on appelle le truc là, patapa? Comment on appelle ça en français? Demande à Google. Chérie, comment elle dit? C'est un peu une sorte d'impulsivité, quand on est impulsif, tout ça, bon. On vous connaît, c'est vous qui nous avez appris. Non, moi. Si les femmes aujourd'hui, on aime manipuler la Mais parce que je me pose la question de savoir si réellement la femme, après ça, aime encore son mari. C'est ça aussi la question. C'est parce que l'homme a découvert peut-être qu'elle est infidèle, qu'elle veut divorcer. Moi, je pense qu'elle a trouvé juste une issue là. Si vraiment elle aime le mari, moi, je suis à la place de l'homme. Elle peut pardonner. Elle demande le divorce, je la laisse partir. Son pardon. Tranquillement. Parce que quand une femme demande le divorce, une femme parle de rompre là. Il faut savoir qu'elle est déjà rompue depuis dans sa tête. Et puis si c'est une femme qui était, je ne vais pas dire intelligente, mais qui était vraiment impliquée dans son couple, elle aurait demandé à l'homme pourquoi il a créé le compte là, en réalité. Chercher à savoir. C'était quoi la base? Cette femme n'est pas impliquée dans son couple, c'est tout. Peut-être qu'elle a fait ou non, on ne sait pas. Bon. Franchement, cette histoire-là... Ça existe dans le couple. On a commenté cette émission. C'est ce sujet-là qui a donné, franchement, des mots de tête. Gros point d'interrogation. Franchement, des mots de... Je pense que je vais dormir ce soir. Je vais encore y penser. On va revenir sur ça. Mais bon, on va prendre... Peut-être que si Boisy nous trouve des informations complémentaires, peut-être qu'on va revenir là. Je vais essayer d'aller fouiller. On peut fonder. Je vais essayer d'aller fouiller. Le monsieur au plateau, il vient... Bon, c'est une idée aussi. Il témoigne. C'est une idée aussi. Décortiquer. On va bénéficier ça. Bon, s'il ne veut pas venir au plateau, on peut faire un témoignage. Voilà, il nous envoie, il nous écrit un petit témoignage. Bon. D'accord, ça me fera plaisir, monsieur. Nous, on est là. On vous attend. La suite, ça me fera plaisir. Si on laisse histoires inachevées comme ça, là, ça nous laisse un goût là, pas trop bien, quoi. On ne mange pas bien, on digère après, quoi. Ouais, on digère pas. Eh bien, voilà, la causerie de ce jour tire à sa fin. Moi, ce que je voudrais dire, vous avez eu à toucher assez de points. Et moi, j'aimerais revenir sur la question de l'infidélité. Parce que, en tant que femme, quand tu es dans un couple, quand tu es mariée, moi, je ne trouve pas que c'est une bonne chose d'aller répondre à des personnes qui t'écrivent sur les réseaux sociaux. Parce que tu sais pertinemment qu'à travers ça, tu peux perdre ton foyer. Mais pourtant, tu t'y lances, tu t'y plais, tellement que tu
accepte d'honorer de ta présence au rendez-vous. Franchement, Son manque de respect envers toi-même. c'est un peu... Voilà. Et puis, le monsieur aussi, il a sa part. Responsable. Il a sa part de responsabilité. Comme Ézéchiel a dit, personne ne sait le pourquoi vous avez eu à créer ce compte. Personne ne le sait. Mais moi, pour moi, vous avez eu un certain doute dans votre couple, arrivé à un certain moment. Vous avez eu envie d'éclairer certaines fois. Mais ce n'était pas la meilleure méthode. À chaque fois, on discute sur ce plateau. On vous dit que la communication, c'est la base. La communication, c'est la base. C'est vrai qu'il faut communiquer, mais s'assurer que ce qu'on est en train de dire, que l'autre puisse comprendre ça. C'est aussi l'essentiel. Parce que si on communique et que la personne qui est à côté ne comprend pas, ça ne vaut pas la peine. Donc, vous deux, pour moi, vous avez fauté. Maintenant, vous allez voir vous-même comment vous allez vous arranger là-bas. En tout cas, c'est ça. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage, voilà. Soyez Beaucoup de fortifiés. courage. Parce que si la femme ne ressent plus rien, Ah oui, on ne peut pas non plus la forcer. Vaut Voilà. mieux de divorcer. Affaire d'amour même, c'est pour les adultes. Hein. Vaut mieux de divorcer. Les adultes même ont laissé ça maintenant aux enfants. Les enfants, mais mon fils. Et les jeunes ont pris. Et puis c'est resté là-bas. Et dans tout ça, les parents ne peuvent rien comprendre. S'ils comprennent, c'est qu'on les a mal expliqué. Eh bien, très chers téléspectateurs, c'était donc tout pour notre causerie de ce matin. Nous allons passer à l'info du jour. La COP29 s'est ouverte à Bakou, en Azerbaïdjan. L'organisation de la jeunesse de l'Afrique verte Gaïo, un groupe de plaidoyer dirigé par des jeunes et basé au Ghana, s'attend à de grandes décisions. Les précisions avec nos confrères de Africa News. Les leaders africains ont effectué le déplacement pour la COP29 qui s'est ouvert lundi à Bakou, en Azerbaïdjan. Engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'Organisation de la jeunesse de l'Afrique verte, GAIO, un groupe de plaidoyer dirigé par des jeunes et basé au Ghana, s'attend à de grandes décisions. Je pense que nous pouvons nous attendre à un engagement renouvelé en faveur du leadership des jeunes et des politiques inclusives qui permettent de répondre à certaines des questions clés qui sont essentielles à leur travail et à nos moyens de subsistance, à savoir l'adaptation et la résilience. Et je pense que cela inclut le développement des compétences qui permettent aux jeunes Africains d'assumer des rôles de leadership et de prendre la tête de la mise en œuvre des solutions. À ce jour, l'Afrique abrite une grande partie des minerais essentiels nécessaires à la transition écologique et le continent entend en tirer profit. La transition est déjà en cours. Nous constatons que l'utilisation de l'énergie solaire sur le continent est plus importante qu'au cours des années précédentes. Je pense donc que dans les pays en développement, et en particulier en Afrique, la transition est déjà en cours et qu'elle va se poursuivre. Cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se tient jusqu'au 22 novembre prochain dans la capitale azerbaïdjanaise. Voilà la COP 29 qui s'est ouverte hier. Et c'est parti pour environ une semaine. Ça se termine le 22. Voilà. Encore 10 jours. 10 jours. Mais je pense que c'est très important que ça se tienne chaque année parce que vous savez que la question de l'environnement est celle qui revient aujourd'hui, voilà, la plus. Voilà, concernant aussi la santé, changement climatique, parce que voilà, la planète, si nous la détruisons, on laisse quoi aux générations qui arrivent. Donc, je pense que c'est très important de chaque fois tenir voilà, ces événements-là pour justement faire comprendre aux gens que la nature demande aussi un certain... Voilà, il faut prendre soin de la nature, il faut adopter les bons gestes, les gestes écologique, voilà, écologique on dit. Voilà, c'est important donc voilà, que les gens soient informés, que en tout cas les parties prenantes aussi disposent des informations nécessaires et des moyens pour justement
les partager avec les populations pour qu'on puisse avancer aussi sur ce cas-là, parce que voilà, vous voyez, ces derniers temps, la chaleur qu'il fait, c'est vraiment pas normal d'avoir une si grande chaleur là, à cette période de l'année, donc c'est important d'en parler à chaque fois. Et moi d'ailleurs, c'est l'implication de la jeunesse qui me tient à cœur, Ouais. parce qu'ils ont vraiment impliqué la jeunesse cette année. Et nous savons tous que la jeunesse, c'est l'avenir. Hein. Et donc les aînés vont partir, mais qu'est-ce qu'on laisse à la jeunesse? Et c'est maintenant à la jeunesse de prendre la relève. Donc je pense que c'est une très belle initiative. Et j'espère que les espère bonnes très bien. décisions vont être prises de l'autre côté Ça, de c'est Bakou le plus pour important. notre bien à tous. Voilà. C'est le plus important. Eh bien, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Voici le plan. Voilà, retour donc au plateau dans cette émission. J'espère que vous prenez du plaisir à nous suivre. Les amoureux du sport, vous êtes prêts? Venez. Je n'aime même pas apporter mon Le sifflet. sport, venez. Hein? Venez. Bon, asseyez-vous, venez. Faites venez. du Fais chemin. ça avec la bouche. Faites doucement, c'est demain. C'est Pas demain. aujourd'hui. C'est demain le match. Ouais, c'est demain. C'est demain mercredi. Demain, c'est aujourd'hui. Demain le 13. C'est En tout demain. cas, c'est demain le match. Oui, oui. Faut te D'accord. calmer, faut Dans te calmer. quelques heures, c'est demain. Tu es trop pressé. Ok, on va revenir avec les détails tout à l'heure, juste après le jingle. Info sport. D'accord. Eh bien, Ezekiel, on va commencer par là, pardon, ne me dis pas le contraire. On va Ouais. commencer par la liste des effectifs. C'est pas Parce que moi, je veux savoir qui est qui Allons vont à jouer. l'essentiel Ils d'abord. sont là, ils sont. C'est l'essentiel. Vous avez pris vos calculatrices déjà? Ah, Parce que quand on va finir ici, là, on commence quoi? On va On commencer. anticipe. Bon, moi, j'ai une calculatrice sur ma tablette. Moi-même, mentalement, on va jouer ou bien machin. En tout cas, bienvenue aux amours du c'est sport, quoi? du Rien. football, les éperviers, les supporters des éperviers. Voilà, on va parler aujourd'hui un peu de la liste, déjà de la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur avec la complicité de la réalisation. Si on peut avoir la liste des éperviers convoqués avec les gardiens, en tout cas les habitués maintenant, Malcolm Bakola, Mamadou Mayadiou, et Dieu, Sama, Faut demander à Nathalie Achraf de Ouaya. C'est quoi Et du ouais? côté des défenseurs, on a Gustave Akoson, Mawena Amevor, Youssif Até,
Kennedy Boateng, Kevin Bouma, Dakonam Djene, notre capitaine. Bien évidemment, Sadi Fofana et Benjamin Rolété. Et puis au milieu, on a Evra Agbagnon, Roger Arolou, que je salue. Bien évidemment. Kodjo Aziambé, pardon, Derman Karim, Thibaut Kluger, les habitués maintenant de la sélection, Khaled Naré, Alexis Romao, et puis Marouf Tchakei, qu'on ne voit pas trop, sur le terrain depuis, mais il est quand même sélectionné, mais on ne le voit pas trop sur le terrain. Et au niveau des attaquants, on a voilà, Yann Anor, Kevin Denke, Kodjo là-bas, Kevin Denke à qui on demande pardon de retrouver l'efficacité devant les buts. Kodjo là-bas qui est de retour aussi de blessure, il était blessé lors des sélections précédentes, maintenant il est de retour dans la liste. Franck Mawena et puis Mansour Rotagba et Fessou Plaka. Donc on a voilà, une attaque beaucoup plus fournie. Voilà, aujourd'hui. Donc c'est la liste des éperviers qui vont qui vont aller affronter déjà demain le Libéria voilà, à Monrovia demain. Donc demain déjà les calculs vont commencer. Donc le 13 novembre demain à 16h GMT. Donc voilà, le Libéria accueille le Togo à Monrovia pour la 5e journée des qualifications de la CAN Maroc 2025. Donc disons que c'est un match déjà décisif. C'est un match qui est déjà décisif parce que on n'a pas droit à l'erreur. Le Togo doit impérativement gagner contre le Libéria demain pour toujours espérer se qualifier à la 6e journée. Donc le Togo déjà présent sur les lieux. Si on peut avoir les images à l'entraînement où voilà, on est en pleine préparation de ce match là, voilà, que vous voyez en pleine préparation de ce match ici. Parlez-vous bien. Ici, donc voilà, le match se déroulera à Monrovia. Donc le Togo jouera demain face au Libéria. À quelle heure? À 16h GMT. Oui. Voilà, du côté de Libéria. Et le dimanche prochain, ils reviendront ici à Lomé, au stade de Kiri. On va accueillir voilà, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale chez nous. Guinée équatoriale même. On a fini avec l'Algérie. Oui, on a fini avec l'Algérie. Ils nous ont botté à la heureusement, s'il y avait encore un autre match. Maintenant, l'information que j'aimerais donner, c'est que l'Algérie va affronter la Guinée équatoriale jeudi. Donc le jeudi 13, non, le jeudi 14, l'Algérie va affronter la Guinée équatoriale. Donc, pour que le Togo se qualifie, voici la condition. Il faut que le Togo batte le Libéria déjà demain, prenne les 3 points, et que l'Algérie batte demain la Guinée équatoriale aussi. Le jeudi. Le jeudi. Pour qu'on reste dans la course. Comme ça, on aura une sorte de finale ici à Kégué face à la Guinée équatoriale. Donc celui qui gagne passe. En tout cas, nous, on est obligé de gagner pour passer. Parce que je pense qu'avec un nul, la Guinée peut encore passer devant nous. Donc, nous, on est obligé de battre la Guinée maintenant ici à Kégué pour pouvoir passer. Donc déjà, essayons déjà de battre le Libéria demain. Hein, et après, on verra comment se passent les matchs face à l'Algérie. Et le dernier match à Kégué face le 17 novembre, le dimanche, face à la Guinée équatoriale. Donc voilà, soyons tous éperviers demain. On va pouvoir dormir ce soir. Soyons tous éperviers demain, prions. C'est comme je vais couper ma respiration comme ça, jusqu'à demain quand on gagne à maintenant là. En tout cas, on espère que la mayonnaise de l'Immobé d'arrêt puisse maintenant prendre un bon uniforme et que les joueurs soient dans une certaine harmonie pour pouvoir battre le Libéria là-bas et après espérer voilà, que nous puissions nous qualifier chez nous ici à Lomé. Donc c'est tout le mal qu'on souhaite aux éperviers bien évidemment et voilà, on va rester voilà, câblé, scotché. Mais en tout cas, moi je vais regarder le match tranquillement, je vais regarder les 2 matchs et le mardi en faisant un petit débrief, on fera un petit débrief de tout ça. Merci. Voilà. Je ne l'ai pas dit. Débrief du mardi, là, ça arrive. Ce que tu as envie de dire, pas dit. Il faut rester comme ça. On va rester dans ma gueule. On va se qualifier. Je sais pas. Nacha regarde. Ça me parle même. Non, mais je sais pas. C'est pour vous donner la force. Vous savez qu'on a pris Djembo. Vous savez que. Ce qui est bien, c'est que qu'on a les moyens, on a les moyens vraiment de pouvoir se qualifier. Oui. Mais moi, le résultat qui me fait douter, c'est le résultat de la Guinée face à l'Algérie. Parce que l'Algérie, j'ai vu la liste de l'Algérie. Déjà, le dernier match à Kégué, ils sont déjà qualifiés pour la CAN.
Et je vois dans la liste qu'il y a des joueurs que l'Algérie n'a plus convoqués depuis 1 an, 2 ans. Là, C'est maintenant même. Qu'ils ont ramenés, comme les Belali, l'autre joueur aussi d'Angers, j'oublie. Si c'est pas Fujini, je ne me rappelle plus bien, mais des joueurs qui n'ont pas été convoqués. Donc je me dis qu'ils vont faire tourner leur effectif. Il y aura une moindre qualité maintenant et que la Guinée aura l'occasion de prendre peut-être des points contre eux, j'en sais rien, mais voilà, ça c'est... Après tout, le football se joue sur le terrain, donc Dieu nous de on va notre voir. côté. Nous, on venait l'entendre. Dieu de notre côté. C'est ça. Voilà, les éperviers. J'ai même pas bien respirer. Dans la fête de match. Les éperviers, vous allez nous faire ça. En tout cas, on compte sur vous. Beaucoup de courage à vous, face à vous. On vous soutient, on est derrière vous. On sait que la victoire sera de notre derrière côté. vous comme la poule et ses poussins. Même la poule, arrivé à un moment là, elle se décale un tout petit peu. Pardon, c'est faux ce que tu dis. On est collé, c'est comme une super goût. La poule. On est scotché avec comme ça. Ce qui est sûr là, Et le reste. demain, dimanche, soirée épervier. C'est ça le message. Yes, ça. Demain combien? Demain et dimanche, soirée épervier. Merci beaucoup Ezekiel pour toutes ces informations sportives. Nous allons souffler un tout petit peu et puis on va revenir. Parce que c'est chaud par ici.
Ouf, on respire mieux. Maintenant, on peut commencer. La pression est descendue un Ah, peu. c'est ça. Bon, maintenant, on peut se rendre à l'hôpital tranquillement. On n'est pas essoufflé. Allons-y, à l'hôpital. Et voilà, donc, on revient sur ce plateau. On est à l'hôpital aujourd'hui avec Gisèle et on va parler de l'utilité des ambulances. C'est à l'hôpital qui te fait Oui, comme ça. C'est pas toi qui... C'est toi. Parce que je n'ai pas parlé de ça. C'est Je comme ne je disais en parle de police, ça. C'est comme je disais là. Qu'est-ce que moi je dis? Personne n'a fait ça, je dis donc. T'as donné. Elle est grave, quoi. Bien sûr. Justement, nous rendons à l'hôpital pour parler de l'utilité des ambulances dans nos structures sanitaires. D'abord, il faudrait qu'on sache que les ambulances sont utilisées pour répondre aux urgences médicales par les services médicaux d'urgence et peuvent transporter rapidement les ambulanciers paramédicaux et autres premiers intervenants. Les ambulances transportent également du matériel pour administrer les soins d'urgence. Ils transportent également les patients vers l'hôpital ou d'autres soins définitifs. Alors, il y a une question qui revient souvent, on se pose la question, combien de personnes peuvent être dans une ambulance? On doit savoir que la plupart des services d'ambulance exigent qu'au moins 2 personnes ou 2 membres d'équipage soient présents dans chaque ambulance. Un pour conduire, c'est-à-dire le chauffeur, et un pour s'occuper du patient. Ça peut être, c'est pas un professionnel de santé, un infirmier, bon voilà, qui va administrer les premiers soins aux patients dans l'ambulance. Voilà. Il peut arriver que seul le préposé soit qualifié et que le conducteur n'ait aucune formation médicale. Alors, pour prendre une ambulance, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faudrait faire la demande via un médecin traitant ou le médecin du lieu d'hospitalisation ou le médecin qui nous a consulté ou bien qui nous consulte la plupart du temps. Maintenant, lorsque c'est une urgence, peut-être un accident de la voie publique ou je sais pas quoi, une urgence, on peut quand même, si on a le numéro d'un hôpital ou d'un CMS, on appelle et s'il y a une ambulance, ils envoient l'ambulance pour transporter le patient. Okay. Maintenant, il faudrait qu'on sache également qu'on a différents types d'ambulances. On a les véhicules de type A, les véhicules de type B, les véhicules de type C. Alors, nous allons essayer de voir dans chaque cas qu'est-ce que ça correspond exactement. Alors, nous devons savoir que les véhicules de type A sont principalement utilisés pour le transport de patients qui ne nécessitent pas de soins médicaux d'urgence. Ok. Donc, les véhicules de type A, c'est pour les patients qui ne nécessitent pas dans l'immédiat des services d'urgence. Alors, ces derniers peuvent être transportés en position couchée, assise ou semi-assise. Ces véhicules sont souvent équipés d'une civière, de matériel de premiers soins et de sièges pour les accompagnateurs. Et parlant d'accompagnateurs, souvent on n'autorise qu'une seule personne. Et la plupart du temps, c'est une seule personne. Parce que quand on prend les gens comme ça, les patients, ils ne sont pas habilités à pouvoir parler. Ils sont dans un état second, si on peut le dire comme ça. Donc on a besoin forcément d'une personne accompagnateur, un parent qui puisse donner les informations du patient en temps réel. Voilà, alors les véhicules de type B sont utilisés pour le transport de patients ayant besoin de soins médicaux d'urgence. On peut dire que c'est le contraire du véhicule de type A. Ils sont plus équipés, ce sont des véhicules qui sont plus équipés que les véhicules de type A et qui comportent une civière,
un défibrillateur, un respirateur et d'autres équipements médicaux plus avancés. Alors pour finir, on a le véhicule de type C qui sont plus avancés. Ce sont des véhicules d'ambulance et sont équipés de tous les équipements médicaux nécessaires pour les soins intensifs. Ils sont utilisés pour le transport de patients et nécessitent des soins médicaux avancés tels que les patients en réanimation. Parce que c'est pas dans toutes les ambulances qu'on peut réanimer rapidement un patient qui a besoin de réanimation. Donc, ces véhicules de type C là sont des véhicules qui sont adaptés vraiment pour ces cas d'urgence là. En gros, c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui de l'utilité des ambulances dans nos services ou bien dans nos formations sanitaires. Voilà, c'est tout pour à l'hôpital aujourd'hui. J'espère que vous avez noté, vous avez pris du plaisir à nous écouter. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à t'écouter parce que c'est très important. Et je pense que ça informe aussi. Quand, par exemple, on appelle l'hôpital pour qu'on vienne avec une ambulance, on doit savoir comment décrire l'état de la personne pour qu'on sache quelle ambulance orienter vers nous. Voilà. Merci beaucoup, Gisèle. Et bon, à l'hôpital, c'est fini. Info Sport, c'est fini. Info du jour, c'est fini. Causerie, c'est fini. Bon, le plateau du bien-être, c'est fini. Oh, malheureusement. Malheureusement. Bah oui, on revient demain. C'est ça la bonne nouvelle. Avec beaucoup plus d'informations. C'est que c'est fini, mais la bonne, c'est que demain, on revient. Justement. Et on vous dit un sincère merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce mardi matin. On se retrouve demain à 10h30. Vous savez. Portez-vous bien. Au revoir.